Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette analyse pour Formations Online. On va décortiquer ensemble les grands principes de la négociation commerciale et vous allez voir, c'est une compétence vraiment essentielle pour réussir le BTS NDRC. Alors, pour y voir plus clair, on va découper notre parcours en 3 grandes étapes. On va commencer par les fondations, comment bien préparer la négo. Ensuite, on passera à l'action, au cœur de l'entretien. Et pour finir, on verra la stratégie pour vraiment créer de la valeur. Souvent, on a l'impression que tout se joue au moment de la poignée de main, n'est-ce pas? Mais en fait, la vérité, c'est que le plus gros du travail se fait bien en amont. C'est vraiment la qualité de cette préparation qui va faire toute la différence. C'est un point absolument central du programme BTS NDRC. Ok, avant toute chose, mettons-nous d'accord. C'est quoi au juste la négociation commerciale? Ce n'est pas un combat, hein. L'idée, c'est plutôt de voir ça comme un processus de communication, où le but est de construire quelque chose ensemble, une relation durable avec le client. Et là, attention, on touche à un point super important. Il y a une différence énorme entre vendre un simple produit, où on se contente de lister des caractéristiques, et vendre une solution. Et c'est exactement ça le cœur du métier en NDRC. On ne vend pas un objet, on résout un problème. Ces 4 piliers, il faut vraiment les voir comme des dominos. Pensez-y. Comment fixer de bons objectifs si on n'a pas les bonnes infos? Et comment construire un argumentaire qui tient la route si on ne sait pas où on va? Chaque étape prépare la suivante, c'est un enchaînement logique et indispensable. D'ailleurs, en parlant d'objectifs, il y a une méthode quasi magique, la méthode SMART. C'est un incontournable. Ça permet de transformer une idée un peu vague, comme « je veux vendre plus », en un objectif ultra précis, mesurable, réalisable, bref, quelque chose de concret. Et c'est la seule façon de savoir si on a vraiment réussi à la fin. Bon, la préparation est solide, on a fait nos devoirs, maintenant, place à l'action. Voyons comment tout ça se déroule concrètement pendant l'entretien. Alors, l'entretien lui-même suit une sorte de plan de match en 5 étapes. C'est une feuille de route qui nous guide de la première poignée de main jusqu'à la conclusion de l'affaire. Et bien sûr, à un moment ou à un autre, ça va arriver. L'objection. Et 9 fois sur 10, elle concerne le prix. Entendre ça, c'est un moment de vérité. C'est là que tout peut basculer. Alors, comment on réagit face à ça? Parce qu'une mauvaise réponse, et hop, tout l'entretien peut capoter. Le réflexe, ce serait de sauter sur une remise. Surtout pas. L'approche pro, c'est en 3 temps. D'abord, on écoute. Vraiment, sans couper. Ensuite, on reformule pour montrer qu'on a bien compris. Et enfin, on réfute, mais intelligemment. On fait pivoter la discussion du prix vers la valeur, le retour sur investissement. Et ça nous amène à un choix de stratégie fondamentale. Soit on se bat pour la plus grosse part du gâteau, c'est le mode gagnant-perdant, soit, et c'est la philosophie du BTS NDRC, on essaye de faire un plus gros gâteau ensemble. C'est l'approche gagnant-gagnant. On ne crée pas un adversaire, on construit un partenaire. Ok, on a vu la préparation, on a vu l'action, maintenant passons au niveau supérieur. Quelles sont les stratégies et les outils qui font passer de bons à excellents négociateurs? Point super important ici, on ne négocie pas de la même manière avec une entreprise qu'avec un particulier. La vente à un consommateur, le B2C, c'est souvent rapide, émotionnel. En revanche, en B2B, le cœur de notre métier en NDRC, on parle de décisions stratégiques. Le client ne se demande pas combien ça coûte, mais combien ça va me rapporter. Pour réussir aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On a des outils pour nous aider. Prenez le CRM par exemple. Ce n'est pas juste un carnet d'adresses numériques. C'est notre mémoire, notre atout stratégique pour suivre chaque interaction et vraiment comprendre la relation qu'on a avec le client. Et attention, une fois l'accord conclu, on ne range pas tout de suite le dossier. Il reste une étape cruciale, le compte-rendu. Et il y a 3 raisons en or pour ne jamais la sauter. La première, c'est pour mettre noir sur blanc les engagements de chacun. Pas de malentendu possible. La deuxième, c'est pour s'assurer que tout ce qui a été promis sera fait. Et la troisième, peut-être la plus importante, c'est pour apprendre de nos erreurs et identifier ce qu'on peut améliorer la prochaine fois. Donc, si on devait tout résumer, ce serait ça. Le succès, c'est l'écoute active et la recherche de valeurs communes. L'échec, c'est presque toujours la même histoire. Une focalisation sur le prix, parler plus qu'on écoute et surtout une mauvaise préparation. Voilà, le cadre est posé. Maintenant, la question la plus importante, c'est concrètement, comment on va mettre tout ça en application? La prochaine fois, que ce soit en simulation de cours ou dans une vraie situation professionnelle, ce sera l'occasion de passer de la théorie à la pratique.